pêcheurs de les tuer. Aux États-Unis et en Australie, il est désormais illégal de pêcher ou de tuer des poissons-scies. Dans l'espoir d'aider la population de l'espèce à se reconstituer, les biologistes luttent contre la montre pour mieux comprendre son comportement. Les pêcheurs doivent signaler toute rencontre avec ce prédateur menacé et surtout libérer l'animal de leur filet à tout prix. Lorsque les 3 pêcheurs amateurs partent au large, aucun d'entre eux ne s'attend à une rencontre avec un poisson-scie. Jessica et Matt prennent quelques tarpons et Eddie repère un gros requin-marteau. Wow, regardez là-bas. Il est énorme. Énorme. Génial. Ramène, vas-y. Allez, tu vas la voir. Eddie a une touche. C'est le requin-marteau. C'est un gros. Il vient de passer. Donne-moi la ceinture. Le pêcheur pense lutter contre le requin-marteau aperçu plus tôt, mais il est stupéfait par la force du poisson. Il était très fort, j'avais l'impression de tirer un camion. Le poisson nage avec une telle force qu'Eddie Alsop peine à bloquer le moulinet. Il ignore encore qu'à l'autre bout de la ligne se trouve un terrible prédateur préhistorique. C'est le requin-marteau. La paisible journée de pêche tourne à l'aventure. Eddie Alsop, sa femme Jessica et leur ami Matt McCarron affrontent un mystérieux géant des mers. J'ai dû mettre mes 2 pouces sur le moulinet pour l'empêcher de prendre toute ma ligne. Sinon, il aurait cassé la ligne et on l'aurait perdu. Eddie Alsop est convaincu de tenir la plus grosse prise de sa carrière. Dès qu'il parvient à ramener un peu de ligne, le poisson la lui reprend. Il m'épuise. Je crois qu'il est énorme. Après 30 minutes de combat, l'animal change de stratégie et s'approche du bateau. Il vient vers nous. Fais attention à l'hélice. Mets-toi à l'arrière. Le pêcheur doit continuellement se déplacer pour empêcher la ligne de se prendre dans l'ancre ou l'hélice. Il repasse devant. Puis quelque chose d'étrange se produit. Il est descendu au fond et je n'arrivais pas à le faire remonter. Comme si c'était un rocher. Le poisson se comporte comme une raie pastenague et non comme un requin-marteau. Je crois qu'il est au fond. Je n'arrive pas à le faire bouger. Impatient de voir sa prise, le pêcheur tire de toutes ses forces pour la remonter à la surface. J'y suis presque. Je vais la voir. J'y crois pas. Oh mon Dieu, c'est un géant. L'énorme rostre crevant l'eau est une vision que l'on n'oublie pas. Un géant qui sort de l'eau. C'était énorme, un vrai monstre. J'avais l'impression de voir un dinosaure sortir de l'eau. Il donnait des coups avec son rostre et s'il touche quelque chose avec, ça peut faire très mal. Oh mon Dieu. Attrape la ligne. La prise se révèle titanesque. C'est génial, il est énorme. En comparant la taille du poisson à celle du bateau, les pêcheurs estiment sa longueur à 4,50 m. Le rostre à lui seul mesure plus d'1,20 m. La vache. Le rostre est très impressionnant et dangereux. C'est comme des dents de requin, mais sur le côté. Bon sang. Il est incroyable. Mon Dieu! Les pêcheurs savent que le poisson-ci doit être relâché rapidement. Or, ils ne peuvent le sortir de l'eau et son rostre représente un vrai risque. Ne touche pas. Tiens, passe-lui les pinces. Muni de pinces, Matt s'approche le plus possible du poisson, sous le regard anxieux de Jessica et Eddie. Je voulais pas qu'il se blesse, j'ai vraiment eu peur. Grâce aux pinces, Matt parvient à couper la ligne à la base du rostre. Et voilà. Il va peut-être vivre 100 ans maintenant. C'est dingue. Le poisson-ci retrouve sa liberté. Incroyable. Le meilleur moment, c'est quand on l'a relâché. Le voir partir, c'était génial. Une aventure inoubliable pour les 3 pêcheurs.
Rares sont ceux, en effet, qui ont eu le privilège d'approcher d'aussi près ce survivant de la préhistoire, en liberté et en pleine mer. Cette rencontre exceptionnelle illustre la beauté du combat entre l'homme et les fabuleux prédateurs dominants des océans. Des espèces souvent menacées par le développement humain, le changement climatique, la surpêche et la pollution. Pour sauver ces poissons magnifiques, le plus important, c'est la recherche. Pour comprendre d'où vient le problème et pourquoi leur population diminue. Il faut aussi protéger leur habitat et mettre en place des mesures afin d'éviter la surpêche. La recherche, la protection de l'environnement et la pêche durable constituent la seule solution pour sauver ces prédateurs exceptionnels. Des chasseurs férocement armés qui comptent parmi les merveilles de l'évolution. Des adversaires de choix pour les capitaines crochets. Vous êtes le dernier rempart pour sauver le royaume. Fire Emblem Awakening, le 19 avril, exclusivement sur Nintendo 3DS. L'atout charme de la maison, la véranda. Confort, espace et robustesse. Une véranda rideau, bien sûr. Et en ce moment, la véranda pour tous, grâce à des offres exceptionnelles d'anniversaire. Allure homme sport au extrême, Chanel. Ehi ragazzi, chez Quick il y a le pepperoni burger, son pan focaccia, son pepperoni, sa sauce pesto rosso, bellissimo, le pepperoni burger chez Quick. Luigi, t'en as pris un pour la mamma? Quick, the power of burger. Madame Marie, c'est quoi votre secret pour faire un bon risotto? Du bon riz, de la crème, des champignons, des filets de poulet cuisinés. Les mêmes ingrédients qu'à la maison. Ah là, Madame Marie, mais qu'est-ce que je ferais sans vous? Une petite déprime? La cuisine aujourd'hui, c'est Marie! La cuisine, on peut y connaître ses premières angoisses et ses plus grands bonheurs. On peut y exprimer son talent et faire face aux critiques. On peut enfin y être soi-même et en découvrir les limites. Et parfois même, on y cuisine. Mobalpa, des espaces pour mieux vivre. I polish the leaves, make them green again, shake out the trees, change scene again. Composée de 60% de matériaux recyclés, la nouvelle gamme écologique Karcher réduit également de 20% votre consommation d'eau et d'électricité. Karcher passe au vert. Cruauté animale, tout de suite sur RMC Découverte. Demain, quand les laboratoires de recherche ont besoin d'échantillons biologiques provenant d'animaux sauvages, ils font appel à Donald Jones. C'est pas une blague, c'est mon boulot! Pour lui, pas de métro, pas de bureau, mais des collègues de travail pas toujours faciles. Regardez ça, voici le serpent le plus venimeux d'Afrique. Son secret, le sens du contact. Regardez ses griffes. Si elle vous chope, elle vous réduit en morceaux. On n'a jamais vu d'aussi gros de ma vie. C'est un monstre. Chasseur de venin, demain à 20h45 sur RMC Découverte. Bien sûr, c'est l'argent qui décide de la façon dont vous passerez vos prochaines vacances. Mais il ne tient qu'à vous de décider que votre argent vous rapporte 5% pendant 4 mois. Before Bank, mon banquier, c'est moi.
le nouveau BlackBerry Z10 vous permet de faire défiler l'image sur l'écran pour obtenir la photo parfaite. BlackBerry Z10 avec le mode Time Shift. Keep moving. Le temps est venu de se faciliter la ville. Lancia Ypsilon 5 portes, la citadine chic tout équipée qui se gare toute seule. À partir de 10 990 €. Aujourd'hui, l'hémophilie ne se guérit pas. À travers le monde, nous ne sommes qu'une poignée sur des centaines de milliers à avoir la chance d'être soignés. Nous croyons en l'avenir. L'espoir nous rend plus forts. Tous ensemble. Pour que la recherche avance. The Boss de KFC. Un filet de poulet recette originale d'Arland Sanders, les délicieuses sauces The Boss, le tout dans un pain au granet de poivre. The Boss de KFC, l'incontournable. KFC, so good. Avant, j'étais la fille de mon père. Mais ça, c'était avant. Chris, vous allez vous aimer. En 2 roues, tout peut arriver. Entre les crevaisons, les bandes blanches, les portières, les feuilles mortes, les flaques d'huile, l'aquaplaning, le brouillard et les nids de poules. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur son assureur April Moto. Rendez-vous sur april-moto.com pour demander votre devis. Et en ce moment, profitez d'1 mois d'assurance gratuit. Partout en Amérique du Nord, dans les bois, dans l'eau, sous le soleil, et même dans les cours des maisons, la nature s'épanouit. Le continent fourmille d'animaux en tout genre, magnifiquement adaptés et fabuleux à observer. Ils nous captivent et nous surprennent chaque fois que l'on pénètre dans leur univers secret. Mais pour eux, les hommes sont des intrus. Et parfois, lorsqu'on les frôle de trop près, leur instinct peut prendre le dessus. Alors préparez-vous à affronter les 12 animaux les plus dangereux d'Amérique. Sous un toit, les hommes se sentent en sécurité. Pourtant, nos maisons peuvent attirer des bêtes à la recherche d'un abri ou d'un moyen facile de se nourrir. Au fil du temps, certaines sont devenues de remarquables machines à tuer. Elles se glissent dans des interstices impossibles à colmater, comme les jours sous les portes, les fentes des revêtements extérieurs ou les conduits d'aération. Une fois à l'intérieur, elles partent en quête d'un territoire de chasse approprié. Mais les cachettes qui leur paraissent adaptées, chaussures, gants de jardin ou draps de lit, les placent dangereusement près de l'homme. Souvent indolores, les morsures passent inaperçues, jusqu'à ce qu'une plaie apparaisse. L'araignée recluse brune. Chaque année, elle inflige à l'homme des milliers de morsures.
Originaire du centre des États-Unis, cet insecte s'observe de l'Iowa à la Louisiane et du Kansas à la Géorgie. La recluse brune est reconnaissable à la marque sombre en forme de violon qui orne son dos. Cette espèce rustique est capable de supporter aussi bien des hivers rigoureux dans les sous-sols non chauffés que des étés étouffants dans les greniers et peut survivre des mois sans manger ni boire. Contrairement à la plupart des araignées qui se servent de leur toile pour capturer leur proie, elles chassent à l'affût, attendant qu'un insecte passe à proximité. D'une morsure rapide, elle injecte un cocktail toxique de protéines et d'enzymes qui dégradent les tissus afin de faciliter la digestion. Les araignées sont des championnes de la désinfection. Elles engloutissent près de 2000 insectes par an dans les maisons et alentours. La recluse brune ne se déplace que rarement. Ainsi, la plupart des morsures infligées à l'homme résultent d'un contact accidentel plutôt que d'une attaque délibérée. Mais le résultat est le même. La morsure est généralement indolore. Souvent, la victime ne réalise même pas qu'elle a été mordue jusqu'à ce que la peau devienne rouge, enflée et tendue 3 à 8 heures plus tard. La plaie guérit généralement en 3 semaines. Mais il arrive qu'elle dégénère en lésions nécrotiques. Le venin continue alors à détruire les tissus et la plaie peut s'étendre de plusieurs centimètres en quelques jours ou semaines. Certains ulcères peuvent persister pendant des mois et laisser de profondes cicatrices. La morsure peut provoquer fièvre, frissons, rougeurs, vertiges et vomissements. Dans de rares cas, elle peut être mortelle, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Les jardins des maisons américaines abritent un autre animal tout aussi dangereux, pourvu en prime d'une paire d'ailes. Les vibrations du tracteur réveillent un essaim de 20 000 individus. Le bourdonnement s'amplifie de seconde en seconde, jusqu'à couvrir entièrement tout autre bruit. Cette petite bête, c'est l'abeille africanisée, également connue sous le nom d'abeille tueuse. Ce nom lui vient de sa méthode d'attaque particulièrement agressive, mettant en œuvre l'essaim entier. Il s'agit là d'un comportement défensif visant à protéger la colonie, la reine et sa progéniture. Cette espèce est le fruit d'une expérience ingénieuse, mais hélas mal contrôlée. En 1956, des scientifiques brésiliens souhaitant créer une abeille capable de produire plus de miel croisent l'abeille européenne avec l'espèce communément rencontrée en Afrique. Mais celle-ci est nettement plus agressive. Et lorsqu'elles s'échappent un an plus tard et s'introduisent dans les ruches, les reines africaines ne se contentent pas de transmettre aux populations locales leurs caractéristiques de forme, taille et couleur. Elles leur lèguent également leur tempérament ombrageux. Ainsi naît l'abeille tueuse. En l'absence de prédateurs naturels, ce nouvel hybride agressif se multiplie. En colonisant les ruches d'abeilles européennes, elle progresse vers le nord à raison de plus de 300 km par an. En 1985, elle atteint le Mexique. En 10 ans, elle fera 175 victimes. Les premières abeilles africanisées envahissent les États-Unis en 1990, se dispersant dans le sud-ouest et la Californie, avant de s'étendre au sud-est jusqu'en Floride. Les scientifiques ignorent quelle sera leur progression vers le nord. Les abeilles tueuses ne se déchaînent qu'en cas de menace.
Vibrations, bijoux brillants et vêtements sombres semblent déclencher un signal d'avertissement dans l'essaim et provoquer l'offensive. Lorsqu'elle pique, l'abeille sécrète une phéromone ou message odorant qui alerte ses congénères. La moitié de la colonie, soit jusqu'à 20 000 individus, est bientôt impliquée dans l'attaque. Les abeilles tueuses peuvent poursuivre un intrus sur pas moins d'un demi-kilomètre. Elles sont même capables d'attendre au-dessus d'un lac ou d'une piscine que leur victime remonte à la surface. L'essaim demeure souvent agité pendant 8 heures et attaque tout être vivant s'aventurant dans un rayon de 500 mètres autour du nid. Le poison de l'abeille tueuse n'est pas plus violent que celui de ses cousines européennes. Son caractère mortel vient du grand nombre de piqûres infligées. De multiples piqûres peuvent entraîner un choc anaphylactique, une hypersensibilité au venin qui provoque une contraction des muscles de la gorge, une baisse rapide de la tension artérielle et peut aboutir au décès en l'absence d'intervention médicale. L'insecte lui-même ne survit pas à l'attaque. Une fois les minuscules crochets de son dard plantés dans la peau de la victime, l'abeille ne peut se libérer sans déchirer son abdomen. Aux États-Unis, les abeilles africanisées n'ont fait que peu de victimes. 15 décès seulement leur sont attribués. Mais leur prolifération soulève d'autres inquiétudes. Un tiers des denrées alimentaires produites en Amérique, fruits, légumes et plantes, dépendent de la pollinisation des fleurs par les abeilles. Or, les abeilles tueuses ne sont pas aussi efficaces que leurs cousines européennes dans l'accomplissement de cette tâche. Ainsi, si leur propagation se poursuit, la production alimentaire pourrait s'en trouver affectée. En grignotant les espaces vierges, l'homme réduit chaque jour davantage la distance qui le sépare du monde sauvage. Jadis loin de l'homme, certaines espèces font désormais partie de son quotidien. Aussi nus puissent-ils paraître, les déserts d'Amérique du Nord sont un réservoir de vie. Pour survivre dans un milieu aussi inhospitalier, la faune s'est dotée des armes les plus toxiques au monde. Glissant sans effort dans le paysage desséché, un reptile cherche sa pitance. Soudain, une chaussure entre dans son champ de vision. Le serpent émet un avertissement, puis frappe. Son nom, le crotale diamantin de l'Ouest. Chaque année, il inflige aux États-Unis plus de morsures que tout autre serpent. Son aire de répartition est très vaste. Elle s'étend du Mexique à l'Arizona et du Texas à la Californie. Orné de motifs en forme de losange, le crotale diamantin atteint une longueur d'environ 1 mètre. Agitant sa sonnette en guise d'avertissement, il fait front devant la menace. Quand sa gueule est fermée, ses longs crochets mobiles sont repliés contre le palais. En cas d'attaque, il se redresse, tels des couteaux à cran d'arrêt.